Dans cette seconde vidéo consacrée au logiciel Xpring, je voudrais tout de suite mettre l'accent sur quelques petits détails qui sont très importants et qui vont vous permettre de démarrer la conception de votre module de manière cohérente et surtout de manière à vous faciliter la tâche très rapidement. Il va être important dans un premier temps, dès que vous démarrez, de vérifier une chose, c'est que votre PowerPoint soit bien au format 16 neuvième et non pas au format 4 tiers. Alors pour ça, je vous propose d'aller dans l'onglet Création, voilà, onglet Création, et en vous rendant totalement à droite, vous avez ici la possibilité de vérifier la forme de votre module. Donc moi j'ai déjà basculé mon module au format 16 neuvième, néanmoins au départ il n'était pas au format 16 neuvième puisque traditionnellement on utilise les PowerPoint en salle pour nos présentations en 4 tiers. Donc quand vous allez cliquer sur l'écran grand écran, il va vous afficher le choix entre agrandir ou garantir l'ajustement. Je vous conseille simplement de garantir l'ajustement, ce qui vous permettra d'éviter la déformation de la proportion de vos images. Donc vous devrez quand même rebouger toutes vos images, mais néanmoins ça vous permettra d'avoir une image qui soit proportionnelle. Alors ça sera important parce que, souvenez-vous, je vais dans l'onglet aperçu, dans Xpring, aperçu de diapositive, et je vais aller voir dans le petit onglet ici, smartphone, en effectuant une rotation, nous allons voir qu'effectivement, cette fois, en étant au format 16 neuvième, j'ai bien l'ensemble de ma diapositive qui est affiché sur mon smartphone. Si j'avais gardé mon PowerPoint au format 4 tiers, j'aurais une bande de chaque côté, à l'opposé de ce qu'on a sur les télés quand on regarde, ou ce qu'on a sur les télés quand on regarde sur une télé 16 neuvième, une vieille image, par exemple un vieux film qui est au format 4 tiers. Alors, pardon, pour éviter ce genre de choses, pensez à cette petite manipulation tout de suite. Alors ensuite, je vous donne ici dans cette vidéo quelques petits détails pour votre base. Alors pour commencer, alors je vais supprimer ça. Pour commencer, pensez, une des premières choses à faire, c'est d'écrire vos textes. Pour ma part, je commence toujours par l'écriture des textes. Alors j'amène les images. J'amène les images dans mon document parce que mes images m'inspirent pour l'écriture de mes textes et mes images sont directement en relation avec les textes que je vais lire et que je vais enregistrer. Mais il faut penser que mes images doivent servir le texte et non plus l'inverse. C'est-à-dire qu'en salle, on a du texte souvent, des points clés, des termes clés qu'on met en avant pour appuyer le discours qu'on apporte à nos apprenants. Cette fois-ci, vous devez apporter essentiellement du visuel puisque ça sera beaucoup plus facilement retenu. Et donc le texte, lui, doit être lu de manière calme, douce. En général, on le fait enregistrer dans un studio. Si on n'en a pas les moyens, on se débrouille pour le faire soi-même. Mais il est clair que le son est extrêmement important. Alors on va donc commencer par les commentaires. Les commentaires, vous les écrivez dans l'onglet commentaires. Alors l'onglet commentaires, vous avez ici en bas de votre PowerPoint un petit onglet où il est marqué notes. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez la fenêtre des commentaires. Ou sinon, vous allez dans affichage et dans affichage, vous ouvrez l'onglet notes tout simplement. Et là, vous avez pareil, vous avez vos commentaires. Alors, soit vous commencez par la mise en place de vos animations, soit vous commencez par la mise en place de vos commentaires. Je serais tenté de dire que là, peu importe le résultat, pour vous, le fait de devoir caler ensuite vos images et l'arrivée de vos images et votre son sera à faire d'une manière ou d'une autre. Donc, il peut être intéressant de faire vos animations avant d'enregistrer vocalement vos commentaires. Mais je dirais que par mesure de précaution, pour vous inspirer de vos textes sans les placer, faites vos commentaires. Écrivez vos textes, et une fois que vous avez écrit vos textes, vous allez placer vos images en fonction de leur ordre d'arrivée. Puisque par exemple ici, dans mon cas, je dis les accidents de la circulation en France, je vais donc faire arriver un accident de la circulation avec la carte de France, ensuite je parle du nombre de morts, je vais faire arriver le chiffre du nombre de morts. Donc tout ça va coïncider avec mon texte. Donc si vous mettez vos animations, vous allez devoir tout rebouger. Donc moi, mon conseil, c'est d'abord d'écrire vos textes. Inspirez-vous de vos images, mais écrivez vos textes et ensuite placez vos images. Alors pour avoir une certaine cohérence ensuite dans vos animations, faites attention à ne pas mettre des animations trop flashy, trop indiscrètes, je dirais. Alors,
Personnellement, j'ai plutôt tendance à choisir des fondus parce qu'un fondu est quelque chose qui sert ce que j'amène comme image et non pas ce qui attire l'attention. L'idée, ce n'est pas que ce soit l'animation qui attire l'attention, mais l'animation doit attirer l'attention sur ce que vous avez fait apparaître. Donc restez simple, restez sobre, restez avec la même animation du début à la fin de votre module. Si vous faites un cours avec une animation en fondu, mettez un fondu du début à la fin, n'alternez pas les différentes animations, ça fatigue énormément. Faites attention à la position de vos images. Alors pour positionner vos images, servez-vous de vos règles. Vous avez des règles dans PowerPoint qui vont vous permettre de vous caler, de vous positionner d'une image à l'autre. Alors si les règles ne sont pas affichées, vous faites un clic droit sur votre écran, vous avez grille et repère et vous faites tout simplement ajouter un repère vertical ou vous refaites pareil, grille et repère, vous faites ajouter un repère horizontal. Si elles sont affichées et que vous voulez en afficher des supplémentaires, vous sélectionnez avec votre souris clic gauche, vous faites CTRL et en faisant CTRL, vous voyez, vous avez un petit plus qui s'est affiché. Et donc à partir de là, dès que vous allez déplacer votre souris, vous allez avoir votre petit plus qui va venir tout simplement vous mettre une règle supplémentaire. Même chose pour la verticale, vous sélectionnez, vous faites CTRL, vous avez le petit plus et vous avez par exemple ici, voilà, je mets ma règle là où je le veux. Ça vous permet de caler vos images, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus sûr, je dirais. Là, j'ai aligné l'arrière gauche de ma voiture avec la règle qui est ici. Là, j'ai aligné mon personnage avec la règle qui est ici. Si je fais aligner à gauche, vous voyez que l'encadrement n'étant pas le même, là, effectivement, ça va être plus vrai que pour les autres images. Je vais avoir un décalage un peu plus important, puisque là, mon véhicule déborde. Alors, c'est insignifiant, bien sûr, mais la précision est importante si vous voulez que vos modules soient à la fois attirants et ressemblent à des modules professionnels, puisque vous êtes capable d'effectuer des modules qui sont ressemblants à des modules de professionnels. Donc mettez toutes vos animations une fois que vos textes sont écrits. Quand vos textes sont écrits, vous mettez vos animations dans l'ordre dans lequel ils sont censés apparaître pour coller avec vos textes. Donc je vous laisse revenir placer toutes vos animations, je vous laisse écrire vos textes. Encore une petite chose. Faites souvent, on a tendance à déborder. C'est-à-dire qu'on met du texte un peu trop haut, ou on met, alors peut-être que vous voulez mettre un titre en haut, hein, pourquoi pas, ou toute autre chose, et on a du mal à définir le cadre. Alors soit vous mettez avec votre cadre, ici une animation, enfin une règle, pardon, et vous mettez une règle sur chaque bord, et vous calez une marge, ce qui va vous permettre de ne pas déborder, ou tout simplement, moi en général c'est ce que je faisais, aujourd'hui je ne le fais plus parce que avec de l'entraînement vous n'en aurez plus besoin, mais néanmoins ce que vous pouvez faire pour avoir moins de difficultés, vous prenez une forme, alors je vais prendre une forme rectangulaire, je vais amener un rectangle ici et mon rectangle je vais le placer pour avoir une marge qui soit à peu près cohérente. Alors là je ne suis pas très bon, mais voilà, là hop, pourquoi il ne veut pas, bonne question. Voilà, peut-être le placer comme ça un peu, voilà. Alors peu importe, le relever un petit peu, voilà. Donc vous voyez que ma règle n'était pas d'ailleurs au bon endroit. Maintenant, bien sûr, mon idée c'est de me dire, je travaille, ma fenêtre de travail c'est le carré, ma fenêtre de cours, enfin le rectangle, pardon, et je ne dois pas en déborder. Je vais tout simplement m'en servir comme limite. Je vais lui mettre un contour de couleur rouge parce que ça me permettra de ne pas oublier de l'enlever avant de publier mon module. Et je vais ne mettre aucun remplissage. Et là, je sais que quoi qu'il arrive, je ne peux pas déborder. Ensuite, vous faites un copier-coller tout simplement et vous le répétez sur l'ensemble de votre document, ce qui vous évitera de déborder. Donc là, vous avez déjà quelque chose d'assez cohérent que les concepteurs mettent en place généralement, même si avec l'habitude, ils n'ont plus besoin de ce cadre. Néanmoins, il est intéressant de savoir que tout est important au niveau du positionnement, autant que la façon dont vous allez amener les voix et que la façon dont vous allez amener vos animations. Donc je vous laisse préparer toutes vos animations, je vous laisse placer vos cadres, vos règles, faire vos textes. Donc je vous conseille d'écrire tous vos textes et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où là nous verrons, une fois que vos animations ont été faites et que vos textes ont été faits, comment les enregistrer et comment caler le son et l'arrivée de vos animations.